the sun blazed so brightly up in the summer. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs et nous allons à la rencontre d'un enseignant-chercheur justement. Il s'agit de Sylvain Saïgui et il est chercheur à l'Université de Bordeaux. Il travaille au sein du laboratoire l'IMS, l'Institut du système aux matériaux. Nous allons justement aller dans ce laboratoire pour le rencontrer, discuter avec lui de ses motivations, de son parcours et surtout lui poser une grande question. Est-ce qu'il est impossible de copier exactement le vivant? Allez, on le retrouve tout de suite. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Salut Sylvain. Bonjour. Alors, que fais-tu exactement dans la vie? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Sylvain Saïgui, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Donc, mon métier, c'est à la fois enseigner, transmettre la connaissance, et l'autre partie de mon métier, c'est faire de la recherche, trouver de nouvelles connaissances. Et tu es dans un laboratoire qui s'appelle IMS, C'est ça. Donc, c'est un laboratoire IMS, l'Université de Bordeaux, qui veut dire intégration du matériau système. Donc, on a des collègues qui travaillent sur différents domaines du système. Et alors toi, dans ce métier de chercheur, on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers ce métier-là. Est-ce que tu as un héros ou des héros qui t'ont un peu motivé vers ce métier quand tu étais enfant notamment, ou adolescent? Non, c'est venu un peu plus tard. Ce qui m'a motivé à faire de la recherche, mon héros peut-être, quand j'étais plus petit, ça aurait été différent. C'était un métier plutôt artistique. C'était peut-être Jean-Paul Belmondo, ce côté un peu la rigolade, l'amusement, le plaisir de la vie. Le fanfaron qui profite de la vie. C'est ça. Et puis d'accord. qui s'engage à faire ses cascades. Enfin, voilà. Ouais. Quoique peut-être dans le métier de chercheur, on retrouve le côté cascadeur des fois. La prise de risque. La prise de risque, très souvent. Mais il faut garder du plaisir. C'est pour ça que c'est intéressant, ce côté amusement aussi. Il faut que ça reste un plaisir. Et alors, sur le travail au jour le jour de chercheur, enfin ton travail à toi, d'enseignant-chercheur, est-ce que tu peux nous dire justement si tu as une journée type, si ça existe dans ton quotidien? Eh ben non, ça n'existe pas. Donc c'est aussi ça qui donne du piment au quotidien. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, je suis enseignant-chercheur, donc la moitié de mon temps c'est l'enseignement. Alors c'est la moitié sur l'année, on va dire, parce que c'est justement d'une semaine à l'autre c'est différent. Donc ça va consister à préparer mes cours, à enseigner, à faire les réunions pédagogiques avec les collègues. Et puis pour la partie recherche, par moment j'ai des grandes périodes de disponibles qui vont me permettre de pouvoir travailler un peu plus techniquement, un peu plus sur la paillasse. C'est la fin des cours par exemple. Voilà, par exemple, il n'y a plus les cours. Moi j'ai la chance de ne plus avoir cours à partir de fin mars, donc d'avoir une grande période autour de la recherche. Et puis sinon, quand ça s'entremêle avec les cours, je vais gérer le quotidien, c'est-à-dire traiter mes emails, suivre mes doctorants quand ils en ont besoin, commencer à répondre aux futurs appels à projets, donc monter des collaborations. Et puis pour les projets en cours, les gérer, les suivre, faire les rapports. Voilà. Donc un grand temps autour de l'ordinateur. Et donc oui, voilà, donc l'ordinateur a une place assez importante dans ton quotidien, c'est ça? Complètement. À la fois pour la partie recherche, quand je vais faire mes simulations, ma conception, et quand c'est pas pour la partie sciences et techniques, c'est pour la partie, on va dire, plus bureautique, email et rapports. Et dans le travail d'un électronicien sur une paillasse dans son laboratoire, qu'est-ce qu'il fait exactement en fait? Est-ce qu'il est tout le temps en train de bricoler, de bidouiller Non, on n'est plus en train au fond d'un garage à faire quelques soudures pour l'idée géniale. Aujourd'hui, c'est une activité de recherche, donc de conception de systèmes du futur, de demain. Donc un gros travail de conception et de simulation sur l'ordinateur avec des logiciels dédiés. Et puis après, on fait fabriquer le système qu'on a conçu. Et quand il revient, il va falloir le mesurer, le caractériser, vérifier qu'il réponde bien à ce qu'on avait prévu au départ. Voilà. Et alors,
Comme à l'accoutumée dans la Nuit européenne des chercheurs, nous demandons à chaque chercheur d'amener un objet qui illustre un peu sa recherche, ou en tout cas son quotidien. Toi, qu'est-ce que tu as amené comme objet marquant? Alors, on aurait fait le reportage il y a 20 ou 30 ans. J'aurais amené un livre. Parce que le livre, c'est le vecteur de la connaissance. Le chercheur, il était dans la bibliothèque en train de lire, découvrir les articles. Aujourd'hui, j'ai amené un smartphone. Voilà. Ah oui, un smartphone. Un peu plus technologisé que le livre. C'est ça, mais c'est aujourd'hui ce qui nous sert, comme tout le monde, alors pas forcément le chercheur, mais aujourd'hui le vecteur de la connaissance, c'est le smartphone. Voilà. Et puis en tant qu'électronicien, cet objet technologique, on fait tout avec aujourd'hui. Ah oui, tu as une somme de technologies là-dedans, de composants. C'est ça, qui est assez intéressant, puisqu'on a le GPS, on a le Wi-Fi, on a tout, on peut visionner nos films, on va sur Internet, on cherche nos adresses, nos restaurants, on fait tout avec. Voilà. Donc aujourd'hui, la connaissance, elle est plus... Alors ce qui est aussi différent, c'est que le livre contenait la connaissance. Aujourd'hui, le smartphone ne contient pas de connaissance, mais il nous permet d'accéder à la connaissance, qui est universelle, répartie, avec des connaissances plus ou moins intéressantes, mais ça fait partie du jeu. Pour finir, Sylvain, et en lien avec la thématique impossible de la Nuit européenne des chercheurs, ma question sera par rapport à ta recherche. Est-ce qu'il est impossible de copier exactement le vivant? Alors, ma recherche, c'est faire des réseaux de neurones qui s'inspirent du vivant, pour notamment les connecter avec le vivant. Et donc, ce qu'on cherche, c'est imiter le vivant. Alors, est-ce que c'est impossible? J'espère pas. Parce que sinon, c'est compliqué pour toi, là. Sinon, je peux arrêter tout de suite, je peux changer de sujet de recherche. Par contre, je dirais que c'est très ambitieux et très prétentieux. Voilà. Prétentieux parce que des choses dont il a fallu des millions d'années, voire des milliards d'années pour se mettre en place, avoir la prétention de le copier, il va falloir un peu relativiser les choses. Ça viendra, j'espère, un jour, puisqu'on a quand même aujourd'hui le vivant permet des choses que la machine ne permet pas. Le cerveau humain a des capacités que la machine n'égale pas, ou en tout cas avec des consommations énergétiques de quelques dizaines de watts qu'il n'y a pas dans les systèmes. Donc, est-ce que c'est impossible? Je pense pas, mais il faut bien se mettre dans l'idée que c'est prétentieux et ambitieux, et il va falloir avancer prudemment là-dedans. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui notre petite discussion avec Sylvain. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite du voyage, notre périple à travers toute la France pour découvrir ces hommes et ces femmes qui font avancer les connaissances scientifiques. Si vous voulez découvrir un peu plus en profondeur le travail de Sylvain et de bien d'autres chercheurs et chercheuses, n'hésitez pas à aller le 29 septembre à la Nuit européenne des chercheurs. Et en attendant, un petit tour sur notre chaîne pour découvrir notre voyage, notre périple à travers la France entière. Je crois que le lien doit s'afficher juste là. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Now I'm standing in our ashes.